Détermination de la mémoire en sciences humaines. Cependant, il faut savoir qu'en sciences humaines, les territoires, pays, provinces, régions historiques, régions naturelles ont une mémoire largement conçue et même inventée par les érudits locaux et les historiens des 19e et 20e siècles, et que le territoire auquel s'attache une forte identité historique peut devenir un enjeu de mémoire. Comme nous l'avons déjà observé, René Descartes s'est intéressé très tôt aux moyens d'accès à la connaissance, dans les règles pour la direction de l'esprit en 1629. Règles qu'il emploiera par la suite dans sa carrière philosophique. Il mentionne les relations de la mémoire avec l'intuition et la déduction dans la règle 3e. La déduction n'a pas besoin d'une évidence présente comme l'intuition, mais elle emprunte en quelque sorte toute sa certitude de la mémoire. La règle 7e insiste sur la fonction de la mémoire dans l'énumération. Aussi, j'en parcourais la suite de manière que l'imagination à la fois en voit une grandeur et passe à une autre jusqu'à ce que je puisse aller de la première à la dernière avec une telle rapidité que presque sans le recours de la mémoire, je saisisse l'ensemble d'un coup d'œil. La règle 8e mentionne les avantages ou les inconvénients que les facultés de mémoire ainsi que d'autres peuvent apporter dans la méthode scientifique. Et d'abord, nous remarquerons qu'en nous l'intelligence seule est capable de connaître, mais qu'elle peut être ou empêcher ou aider par trois autres facultés, c'est à savoir l'imagination, les sens et la mémoire. Il faut donc voir successivement en quoi ces facultés peuvent nous nuire pour l'éviter, ou nous servir pour en profiter. La règle 12e indique les moyens qu'emploie l'intelligence. Enfin, il faut se servir de toutes les ressources de l'intelligence, de l'imagination, des sens, de la mémoire, pour avoir une intuition distincte des propositions simples, pour comparer convenablement ce qu'on cherche avec ce qu'on connaît et pour trouver les choses qui doivent être ainsi comparées entre elles. En un mot, on ne doit négliger aucun des moyens dont l'homme est pourvu. On trouve des productions de fiction mentionnant une mémoire et d'éthique et renvoyant à la notion du domaine, de la compétence et de la civilisation. Détermination de la mémoire absolue. De plus, en géologie, le terme absolu de la mémoire absolue désigne la datation absolue et l'attribution d'une ancienneté chiffrée en années. La mémoire du domaine, de la compétence et de la civilisation est citée dans les productions de fiction contemporaine du cinéma. Elle se transmet ainsi par le biais de ces productions artistiques réalisées par des producteurs reconnus, souvent du 19e et du 20e siècle. Ces productions ont souvent été réalisées dans un but de fondement d'une valorisation de l'identité historique et du savoir ancien, et ou scientifique, invention, anticipation. Elles dévoilent souvent l'étude du thème de la diversité culturelle interne ou du multiculturalisme interne, cité très souvent avec un ton plus ou moins exotique et réel. C'est cette même diversité culturelle interne qui a fait évoluer les cultures européennes, indiennes ou les exceptions culturelles sans origine culturelle et qui est de nos jours une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques.